à la crier qui va le gagner. Les gens, il y a deux groupes de monde. Ah, et bah, tu vas le gagner. Mais c'est ça ou pas maintenant, oui. Les Jésus viennent, il va le gagner. C'est trois groupes. À la crier, il va le gagner. C'est deux églises là. C'est toujours deux églises là. Les Jésus viennent, là, viennent chercher l'église là. Mais pour l'autre groupe de monde, ils ont l'autre église. Qui l'a dit il va le chercher? L'église de Jésus-Christ. Non, par quoi il dit ça, non? On allait, quelle église? Bonjour, auditeurs, auditrices. Bonsoir, excusez-moi, là. Auditeurs, auditrices qui branchent émission Source Divine 7 qui a caractère évangélique. Chaque mardi, chaque jeudi, nous gagnons frère Codion qui est là avec nous pour nous capable de faire exposer autour de la Bible. Et nous choisissons un terme qui a un paquet de causes des dôles, son paquet de causes qui bouleverse, nous capable de dire société du christianisme là. Vous comprenez? Il y a un paquet de questions sur les sabbats, questions sur le peuple de Dieu. Jodi nous avons avec nous encore frère Codion qui marchait dans Adventiste du 7e jour, rue 21 J. Pasteur Codion, frère Codion, présenté à grand public, auditeurs, auditrices, téléspectateurs Facebook, téléspectateurs TikTok, téléspectateurs YouTube. Frère Codion, à vous, frère Codion. Merci, Passe. C'est un grand plaisir pour nous capables de prendre position par derrière le micro là-haut, pour nous être capables et parler un peu de ça, mon Dieu vrai. Amen. Parce que il est dit que s'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans foi. Oui. Et là, vivons dans les derniers moments de l'histoire de ce monde. Moi-même, t'as bien aimé utiliser ça pour parler des vérités éternelles. Amen. Et chaque fois, moi, nous avons aimé que bon Dieu, dans sa commisération, descende sur nous de cet esprit qui va nous conduire dans toute la vérité. Ah, frère Codion, me sentis content lorsqu'on dit le Saint-Esprit va conduire nous dans toute la vérité. Et ses missions, cet esprit même, c'est mener nous dans toute la vérité. Frère Codion, on va introduire nous dans la prière. Avec plaisir. Éternel notre Dieu, notre Père, c'est une grande joie que nous gagnons dans ce moment-ci là pour nous capables d'entrer dans la station radio Oxygène FM. Et grâce à Facebook, YouTube, TikTok, nous avons rencontré des amis et partagé ce doux moment avec eux en étudiant la parole de Dieu. Il est écrit que les Juifs de Béret avaient des sentiments plus nobles que les Thessaloniques parce qu'ils étudiaient chaque jour la parole. Et examinaient chaque jour la parole pour voir si ce qu'on leur disait était exact. En sorte que nous pensons que c'est un moment béni et ça a fait nous transformer. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et pour pas toute bonne œuvre. Béni moment ça pour nous, Seigneur. Béni station, permet que cet esprit agisse en ce moment au nom de Jésus. Amen. Amen. Auditeurs, auditrices qui toujours branchent émission ça. Et nous avons fait Codion qui sont introduits dans la prière pour inviter le Saint-Esprit, les mêmes, les entrer dans nous-mêmes afin que le capable d'éclairer nous. Shekinah. La gloire de Dieu répande dans nos cœurs afin que l'éclairer nous de toute parole qui cachée de la Bible. Et si nous gagnons 2 semaines que nous gagnons un terme qui a fait actualité et terme ça qui mettait en pile qui évoquait en pile question. Si nous avons cherché terme ça dans Hébreu 4 verset 9.
Ouch, chaque fois, moi, ça, Dieu, frère, bon Dieu, ouch, me sentis, en tant que peuple, bon Dieu. Eh bien, écoutez, si à souhait, nous sommes capables de mettre le texte ça dans le contexte, nous sommes capables de sentir nous plus à l'aise et dans le développement sujet ça. Parce que nous sommes dit là, off record, que le livre des Hébreux, un pile théologien d'accord que c'est l'apôtre Paul qui écrit. Parce que nous voyons que pendant que l'évangile a développé, Juifs, côté Jésus, te descend, te repoussé Jésus. Et nous voyons même après la mort de Jésus, Étienne, il a dit que il était lapidé parce qu'il dit que il voit Jésus chita à la droite de Dieu. Nous connaissons Jésus mourir. Comme les gens qui ne connaissent pas si tu ressuscité, malgré Jésus annoncé ça, il dit de même que Jonas a fait 3 jours dans votre poisson. Il sortit de même que le Fils de l'homme, qui pour entrer dans les profondeurs de la terre, il a sorti. Effectivement, la Bible, la parole de Dieu, dans le 4 évangiles, montre clairement que Jésus est ressuscité le matin du premier jour de la semaine. Et c'est pas sans raison que je me dis c'est le matin du premier jour de la semaine, parce que si vous pas prendre jour, la Bible a dit là, il y a conscience pour carrière et faire de fausses analyses. Maintenant, parler de la résurrection de Jésus à cette époque, c'est un gros causé. Parce que tout le monde connaît, c'est un scandale que Jésus a été crucifié au milieu de 2 malfaiteurs. Malfaiteurs pas ressuscité, mais la Bible dit qu'au 3e jour, Jésus est ressuscité. Et l'apôtre Paul dit là, c'est dans Corinthiens 10, côté il dit, il s'est montré à peu de 500 frères. Okay. Et par contre, si vous considérez le texte Matthieu dit que Jésus ressuscité, Mounio qui ressuscité avec Jésus, qui ont entré dans la ville et ils se sont montrés. C'est un petit game qui ne peut pas comprendre ça dans l'histoire biblique. Quand vous dites ressuscité avec Jésus-Christ. Oui, le Jésus ressuscité, qui est ressuscité avec lui. Qui côté aller, on a ressuscité avec lui. Mais c'est ça, la Bible a dit, non, c'est Matthieu qui a apporté ça. Ils sont entrés dans la ville. Ouais, ils sont entrés dans la ville. Et moi, c'est dans Matthieu. Est-ce que c'est Matthieu, Marc, Luc? Mais le texte est là pour dire que mon parce que c'est la mort. C'est pas qui va comme ça. C'est la mort Jésus qui donne la vie. Moun qui va accepter Jésus comme Dieu personnel, ça c'est yo. Et c'était sa mission. Il dit que le salaire du péché c'est la mort. Le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais Esaïe avait dit, c'est par son sang, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par sa mort que nous avons la vie. Le châtiment qui est tombé sur lui nous donne la paix. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ça veut dire que Jésus, c'est remplaçant nous. Nous qui comprenons le message ça, que la venue de Jésus t'a porté, nous savons bien la vie éternelle. Est-ce que vous qui mourir, vous dites que vous ressuscité avec Jésus? Avec Jésus, est-ce que vous savez qui peut y aller? Non, mais attendez. Le texte a dit un petit genre pareil. Parce que la Bible mentionne nous, sont seuls monde qui allaient dans le ciel, et c'est Jésus. Mais étant monté en haut, il a amené des captifs. Mais des captifs? Oui. Non. Jésus. Là, actuellement, s'il a parlé des captifs, faut non pas contextualiser que le monde qui est ressuscité ensemble avec Christ, ce sont des captifs. Ouais. Non, l'homme dit, c'était. L'homme dit, mais Satan, tu voulu faire de toute la terre, savoir. La mort, nous, là, c'est Satan qui fait une la mort. Mais Jésus, il est venu pour la vie. Donc, c'est l'homme qui a introduit le péché
dans le monde. C'est l'homme qui fait connaître l'existence et de l'adversité dans le monde réel, dans le monde visible. Ok? C'est l'homme à un acte de désobéissance. Ok? Parce que Dieu lui-même, il était créé monde là, c'est un monde sens unique, lui-même il a créé. C'est seul Dieu que les hommes et l'humanité, je dis à le connaît, et que monde ça, il était créé, l'homme, il était créé Adam en tant que prince de la terre. Ok? En tant que prince de la terre. Ok? En tant que prince de la terre, et Dieu était balayé un ordre pour être capable, son signe, son marque d'obéissance, que l'homme pas obéi à ça que Dieu te dit là, c'est acte de désobéissance qui va introduire le péché dans le monde, qui va le faire ennemi établir trône sur la terre. Alors, moi, là, nous avons parlé dans le texte Hébreu 4 là, il parlait de repos. Ah, bon, on a un autre sujet là. Enfin, c'est pas l'autre sujet. C'est Jésus qui parle de repos. Ah oui, comment Jésus va avoir repos? Non, mais écoutez, et ça que nous avons aimé après-midi que nous. Selon la vie, conformément à la vie. Oui. Lire Hébreu 4 là, parce que c'est pas un seul repos, il parle de lui. Hébreu 4 verset 1 dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle. Qui est Hébreu? Hébreu 4. Et verset combien? À partir du verset 1er. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Et qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Quelle bonne nouvelle? Ah ben écoutez, le repos. Non, faites attention. Non, pas caractériser directement le repos. Mais le texte est clair. Il dit cette bonne nouvelle. Blasphémateur, non. Non, pas blasphémateur. Non. Le texte dit clairement. Quelle bonne nouvelle? Ah, mais l'abli là. Cette bonne nouvelle. Le repos, pas qu'une bonne nouvelle encore. Il y a un qui était annoncé depuis dans l'Ancien Testament, qu'on y a ouvert le métier comme bonne nouvelle. Attendez, non. La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Non. Pas qu'à dire, écoutez. Ça va. Non. Pas spécifique, ça va. Non, lire exactement On allait. ça que Paul écrit. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Car introduit une explication. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendent dire. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela. Qui est-ce qui va pas dans le repos? Mon qui pas quoi? Non. Non, serviteur. Mais c'est ça qui écrit là, oui. Par exemple, monde qui pas quoi là. Et c'est qui dans monde qui pas quoi. Est-ce que qui est-ce qui t'a rejeté Jésus-Christ? Mais c'est même monde là. Qui est-ce mon idée? Qui nation? Donc ce sont les Israélites. Eh bien, ou pas dire les nations pour accéder dans l'Ancien Testament. Il faut que Israël rejette Jésus-Christ et puis il laisse ça pour capable accessible pour les nations capables accessibles. C'est ça la Bible dit. C'est ça la Bible annoncé depuis dans Genèse 18, Genèse 22. Vous comprenez? Pour les nations bénies dans la postérité d'Abraham. C'est ça. Alors il dit que les enfants d'Israël ne sont pas entrés dans le repos parce qu'ils n'ont pas eu la foi. Les enfants d'Israël? Oui. Ah ok, ouais, texte ça explique ça. Non, mais c'est ça qui dit là, oui. Non, ou dit monde qui pas quoi. Oui, c'est ça, oui. C'est quoi ou pas quoi? Israël, oui. Israël pas quoi. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurai dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Vous voyez ça le dit, mes amis? Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Vous comprenez le texte très bien? Oui. Est-ce que Dieu lui-même lui reposait pour propre tête par lui, ou du moins Dieu reposait de travail que le déguin pour le capable faire
à savoir de la création. Oui, c'est de la création, la parole De la création? Il évoquait texte la Est-ce que Dieu création. t'était reposé? Oui. Après le film. Oui, après il finit créé, il dit Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Nous t'avons dit ça, texte là, l'autre jour. Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Oui. Travail qu'il t'a fait, lui-même, qui travaille? La création. La création. Après le film créé, l'humanité. Actuellement, est-ce que Dieu reposé? Non, mais écoutez, non. Il s'est reposé, le texte dit clairement, il s'est reposé le 7e jour. Semaine il y a 6 jours là-dedans. Bon Dieu travaille 6 jours, 7e jour. C'est pas bon Dieu qui reposait. Dieu va reposer. Dieu repose de ses œuvres. Les nouvelles œuvres de travail, c'est sa création de l'humanité. C'est ça la Bible a dit. Mais nous continuons pour elle. Jésus il même venir avec ça, oui. Parce que il dit pas que tu pas venir avec ça. Est-ce qu'il y a un esprit capable de reposer? Mais nous, non, est-ce qu'on est esprit capable de reposer? Qui ça? Mais pour qui ça reposer? Il te réveille un exemple. Un exemple? C'est ce qui est écrit ici. Ok. Ah, mais on lit. Il dit, car... Non, on dit qu'il exemple, pas exemple. Alors, mais le texte, nous sommes au verset 4. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, il ne trouve pas dans mon repos. Or, puisqu'il est réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant de David, si longtemps après, comme il est dit, bureau, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Car, oui, la première de verset là, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela de notre jour. Il y a donc, au verset 9, un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui est dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu se repose des siennes. Verset 11 a dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Allons entrer dans la profondeur du mot repos du sabbat. Nous avons une rétrospection, nous avons retourner derrière. Repos sabbat que la Bible révèle nous, qui est évoqué dans les 10 commandements, la loi que Dieu a été donnée à Moïse sur le mont Sinaï. Sabbat, ça, que Dieu évoquait. Alors, Gauthier, on fait là, si vous êtes dans le contexte là, il parlait de la création. Non. Et dans 10 commandements, il rappelait que sabbat, il a depuis la création. Et excusez-moi, je vais tirer les d'accord. Allez, montrez-moi depuis la création. Il est écrit. Dans quel verset? Verset 4. Car il a parlé. Ouais, premièrement, ouais, il dit car il vous a introduit une explication. Okay. Mais au verset 4, il dit. Ok. Car il a parlé quelque part. Ok, une explication. Car il a parlé. Au verset 3, il parlait de la création. Allez. Et en verset 3, vous voulez me donner? Oui, il parlait de la création. Ah bon, on allait, on a tourné avec vous, parce que juste pour nous donner le dire, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qui dit. Et je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Là, le juge. Il dit cela. Hein? On allait, dit cela. Il dit cela, quoique ses œuvres étaient achevées depuis la création. Ouais, ça l'annonçait. Pas sorti. Non, toute la création. Non, il dit que. Il dit depuis la création, ses œuvres étaient achevées. Oui, mais c'est ça le repos a été pris. Mais c'est pas parce que le repos c'est pour la création. Non, le repos a été pris. Il fait des misinterprétations. Non, mais écoutez, non. Texte ça original là. Mais texte ça pas dit ça. Alors, quand il texte ça pas dit ça. Donc, écoutez, notez les ça. Ainsi,
Dans Genèse. Oui, Oui, c'est ça, parce que c'est de ça la parler. Si on rappelle que Paul fait, ok. rappelle Paul fait de la création. Ah, mais la création a fini. Genèse 2, verset 1 dit, ainsi. Ça veut dire encore, mais comment? Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute l'armée. Verset 2, Dieu acheva. Et c'est beau ça. Le mot achevé, c'est l'accomplissement. Non, attendez. Comment accomplissement? Achevé. Mais attendez, nous m'a fait bagaille. M'a fait bagaille dans une période bien déterminée. Il dit, mais comment ça qu'on l'a dit ça? Mais comment bon Dieu finit la création? Oh, ouais. Quitte où est achevé, quitte où est l'accomplissement, quitte où est bout, quitte où est fait. Mais all right. C'est synonyme, c'est même pas on le dit. Ok, mais qui va choisir? Même choisir dans le synonyme là. Ainsi fut achevé, pas l'autre façon. Ainsi fut achevé les cieux et la terre. Oui. Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute l'armée. Verset 2, Dieu acheva au 7e jour. Lorsque Dieu était en construction de l'humanité, c'est ça. Il campait travail sous la terre. Il campait travail pour tout ce qui est concret. Pour tout ce qui est matériel. Il campait travail pour ça. Bon, mais le sabbat vient un mémorial de la création. Comment mémorial là? Mais oui, attendez, non. C'est le sabbat qui fait nous connaître que le monde a été créé. Sabbat qui fait nous connaître ça? Mais c'est sûr. Non, comment ça va faire nous connaître le monde a été créé? Attendez. Ainsi fut achevé. Mais comment? Est-ce que c'est vrai? Achevé, c'est le qui sabbat? Mais oui, non. Il dit Dieu s'est reposé le 7e jour. En sorte que le repos a été créé. Le repos a été créé. Mais c'est là, oui. Dieu se reposa. Dieu bénit le 7e jour. C'est pas tangible. Il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre. Ça veut dire que, il y a un bagage dans le temps que nous ne pouvons pas camber, nous ne pouvons pas varier tout. Et c'est ça qui arrive dans l'humanité. Par contre, comment on peut tout ça, nous approcher nous d'un moment assez crucial. L'humanité, par exemple, nous sommes du moment là, ça ne va pas sensible à ça. Nous disons que ceux qui observent comme mémorial de la création, le sabbat, le font en reconnaissance du fait que Dieu est le créateur. Comment préserver le monde? On préserve le monde de l'athéisme. Et qui forme ceux qui sont la Bible, soit là? Oui, c'est ça. Oui, montre un verset. Qui verset? Non, il dit que Dieu bénit le 7e jour. Non, ou l'autre phrase ou même là. Non, alors même. Cette phrase, ça lui-même non, dans la Bible. C'est pas dans la Bible. Ça c'est pensé au cap généré. Bon, ok, bon, pas de problème avec ça. Le premier jour, bon Dieu, il faut barrer. Le second jour, il faut barrer. Le troisième, le quatrième, le cinquième, il faut barrer. Le sixième, il faut barrer. Le septième, pas de monde qui a ça, il fait. Et c'est ça, il fait au 7e jour. C'est lui qui mettait fin à la création. Moi, je dis, vous barrer. Alors, moi, nous, c'est pour barrer le monde qui a mangé. Ça va dire créer. Allez dans le Deutéronome. Il va révéler nous, sabbat que l'Éternel débat Israël là, pour qui ça le débat? Pour te reposer pendant 6 jours de travail, ok? Yo même, y a bourriqué à droite, à gauche, yo pas de temps pour s'occuper des affaires, bon Dieu. Ok? C'est ça. Mais Dieu bayo yon jour de repos qui c'est 7e jour. Qui ça peut faire un jour pour être capable de consacrer à Dieu. Pour qui ça? Dieu non consacrer à. Ou même, ou ignorer, mais ou était sur le sabbat seulement. Non, ou concentrer sur le sabbat. Mais le mot consacrer à, ou pas entrer, parce que consacrer à, c'est lui pour ouvrir le bar. Mais qui pourra éclaircir, qui pourra permettre nous spécifier sujet que nous avons élaboré pour nous faire mieux comprendre. Mais oui, oui. Mais si vous êtes d'accord avec moi que le sabbat
Non, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Non, d'accord que c'est un jour consacré. Oui, un jour consacré. C'est un jour sanctifié. Un jour sanctifié pour le peuple d'Israël. Non, là, mon problème. Non, dans Genèse 2, il y avait point de peuple sur la terre. Genèse 2. Oui, dans Genèse 2, il dit Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de tout son œuvre. Sabbat, ça qui peut le présenter dans Exode 21. C'est après toute rébellion, le peuple Israël, depuis au sorti d'Égypte, il y a eu un homme de variation, et puis Dieu pourrait établir une loi pour eux. Et cette loi, ça même, c'est lui-même qui pourrait bailler naissance à une institution qui relève le judaïsme. Et le judaïsme qui, loi, que dit commandement établi, institution qui c'est le judaïsme, c'est pour permettre le peuple Israël vivre en commun accord, ou même pour le peuple Israël vivre en société, pour l'un capable de respecter le droit de l'autre, pour l'un capable de connaître côté droit de l'autre la fini, mais côté droit de l'autre la fini, c'est côté que nous va commencer, côté droit de l'autre fini, c'est comme ça va finir. Mais qu'on y a l'ipral entrer dans du commandement, le sabbat. Le sabbat, pour qui ça le sabbat? Pour consacrer à Dieu. Là, nous le mot consacrer, rendre un culte à divinité. C'est ça que je veux dire. Rendre un culte à divinité. Mais qui est-ce qui parle de rendre un culte à divinité? Qui c'est le peuple que Dieu t'a établi, loi pour lui, pour institution qui relaie le judaïsme. C'est ça. Et le judaïsme. Mais soit fait Jésus, Jésus dit le. Jésus pour finir? Non, mais quand même, donc, l'on disait pour le judaïsme, mais soit fait Jésus, il dit le sabbat a été fait pour l'homme. Ah oui, on va ça. Non, oui, mais pas. Si on dit, il fait. Mais non, l'homme pour le sabbat. Non, mais faut-tu te mettre. Comment on comprend le texte ça? Oui. Mais non, l'homme pour le sabbat. Comment on comprend ça? Nous avons interprété lui? Nous avons trois textes là. Oui, nous avons interprété. Là, à la création, on parlait du repos, du sabbat. Les enfants d'Israël, quand on avait établi comme peuple, on parlait du repos du sabbat. Les Jésus vini, il rappelait tout le monde que le sabbat a été fait pour l'homme. Alors, est-ce que... Mais non l'homme pour le sabbat. C'est d'accord. Pas écarté, pas écarté. Non, pas écarté. Le sabbat a été fait pour l'homme. D'accord. Mais non l'homme pour le sabbat. Comment comprendre deux phrases ça, yo? Nous avons interprété. Comme toute bagage, on a dit là où tout est créé. Non, l'homme a été créé. Pour nous là, pour nous capables. Non, c'est classique. Ou entrer dans capable dire un texte. Parce que le texte. Mais pendant le texte ça, ou une phrase comprend. Voilà. Mais ou l'autre phrase ou abandonner. Pas abandonner. Non, ça faut abandonner. Oui. Nous sommes dans Hébreux 4 que celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses hommes, comme Dieu l'a reposé des hommes. C'est celui-là, c'est qui? C'est lui. Non, le texte a dit, dans Hébreux 4, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Et c'est que le peuple Israël, qui travaille depuis le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, sixième jour. Et puis, jour, septième jour, il mettait à part pour le Seigneur. Pour être capable de consacrer. C'est le commandement. Oui, c'est le commandement. Oui, c'est le commandement. Ok. Maintenant, nous entendons. Est-ce que, pour admettre avec moi que le sabbat a été créé? Le sabbat a été créé? Oui. Oh, bon, la Bible révèle, la Bible communique. Mais pour qui vous Dieu fait le sabbat? Pour le peuple Israël. Non. Pour le peuple juif et conformément à la chair. Jésus dit le sabbat a été fait pour l'homme. La dernière fois. Sabbat, c'est un comme d'accord, c'est un article. Son article dans l'Indien commandement. Dans l'Indien commandement. Son article dans l'Indien commandement. Ok, c'est d'accord. Ok, son article dans l'Indien commandement. Mais approche-moi. Oui, c'est vrai. C'est le quatrième. Hein? Oui. Son article dans l'Indien commandement. Maintenant, Mabdo. Là, nous te dit la dernière fois dans Isaïe 56, ou pas te faire réaction ça? Qui sont les marchés, non? Il dit que, ainsi par l'Éternel, observez ce qui est droit, pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir, ma justice va se manifester. L'homme qui fait ce sujet là. Non. Là, son prophétie, faites attention. Non, faut-il pas sur lui, pas sur lui. Depuis il mentionne le salut, il fait référence à Jésus-Christ. Faites attention. Pas mal texte sur ça, serviteur. Le remplir textuellement, essayez de comprendre. Dis bon Dieu, ouvrir l'esprit pour capable comprendre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Non, là, si une prédiction qui fait,
prédiction faite là, dans Esaïe 56 là, prédiction qui est pour l'accomplir à l'arrivée de Jésus-Christ. Pas prendre les possibles et puis on peut accompagner pour Non, moi, je trouve que... Comment vous montez ça? Relis texte encore. Je ne vais pas relire. Esaïe 56 ça. Pour moi, bien c'est un de lui. Parce que lorsqu'il parle de salut, pour l'enfant, il faut tirer réservé de ça. Mais maman, ça va dire. Moi, je m'oublie. On va oublier. Allez, Esaïe combien? Esaïe 56. À du verset premier. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit. Ce qui est droit. Pratiquer ce qui est juste. Attention. Les autres, pratiquer ce qui est droit. C'est la justice. C'est la loi qui établit, pas vrai? On allait. Il faut voir dans quelle loi, non? On allait. Et pratiquer ce qui est juste. Car là, il y a toujours une expression. Mon salut ne tardera pas à venir. Et ma justice à se manifester. Voilà, il vient faire référence de la loi. De quoi est la justice? La justice, c'est quoi la justice? C'est la vertu morale qui inspirait le respect absolu de Dieu. Ok? C'est ça, les référés. Verset 2. Même ça, on a dans le verset 2. Il dit, heureux l'homme qui fait cela. Est-ce que c'est Israël l'a parlé là? Là? Il dit, heureux l'homme qui fait cela. Son préfigure de la justice de Dieu. Franchement. Nous, son préfigure de la justice. Quelle justice? C'est la loi royale de Dieu. Oui. La loi royale de Dieu. Regardez, je continue. Non, c'est comme... Alors, nous petit Jean bouleversé. Non, on va pas dire bouleversé. Non, faut-il t'en. Vous dites, loi, c'est pour Israël, bon, tu te fais. Non, pas de loi Israël. Ah? Non, monsieur, non. Après, non. Oui, loi, les 10 commandements, m'a bien spécifié. Les 10 commandements, c'était pour Israël. Ça, c'est faux. C'était pour Israël. Mais ça, c'est faux. M'bral du bagaille, m'mettre les sous. Parce que si... Non, regardez. Alors, nous, les téléspectateurs, si nous... Non, mon cher. Même si nous allons parler avec énergie... C'est frère. Voilà, c'est frère. Mais si le pasteur m'a dit que les 10 commandements étaient faits pour Israël... Oui, exactement. Là, moi, je me perds. Moi, je me fais... M'bral de référence. La loi, les 10 commandements, a été faite pour Israël. Pour qui ça loi ça? C'est parmi la nation ça qui prend le bail, qui prend accoucher, un homme saint. Et homme saint ça qui prend représenter l'agneau pour racheter l'humanité, pour réconcilier l'humanité avec Dieu. C'est ça. C'est mission la loi ça. Voilà. La loi bout, loi numéro 10, la loi bout, la loi prend fin, et la loi ça a été une provision pour mener nous à Christ. Christ, l'arrivée de Christ, ou pas la loi camper derrière la croix. Bon, il stopper sur la croix. Allez, oui. Parce que là, moi, on va noyer. Allez. On dit de façon claire et nette que la loi, les 10 commandements, est faite pour le peuple d'Israël. Là, on m'a demandé, est-ce qu'on va fâcher ce monde dit que Jésus-Christ est fait pour les enfants d'Israël? Jésus-Christ? La Bible dit ça. Le salut était venu pour les Juifs, c'est pour les Juifs. Ok? C'est après que on est chez Jésus-Christ. Et puis le salut vient devenir accessible aux nations. C'est ça? Non. C'est ça la Bible dit. Mon compagnon dit ça? Non, c'est une mauvaise interprétation. Ou j'ai sa femme samaritaine dit? Non. Non, j'ai femme samaritaine. Femme samaritaine, il dit comme ça, qui a pour nous avec Juifs? Nous, c'est étranger que nous y est. Nous, c'est prosélyte que nous y est. Ok? Nous, pas de côté pour nous donner côté pour adorer aucun Dieu. Nous, pas de temple. Et nous-mêmes, nous avons ça, il y a une pluralité de dieux que nous avons servi. Mais Israël, c'est un Dieu monothéisme. Ok? Mais lorsque Israël traversait pour adorer notre Dieu, Dieu baldor. Parce vous dit expressis verbis que Jésus est venu uniquement pour les enfants d'Israël. Jésus est venu le salut. Mais Jésus, c'est le salut. Oui, oui. C'est ouais, nous l'île, pas c'est pour nous l'île dans Jean 1er. Nous l'île pour nous capable montrer. Nous l'île dans Luc. Ouais, dans Jean 1er. Faut que me ça parce que comment il va pas dire là. Comment il va pas dire là. Oui, Jésus est venu simplement pour Israël. Jésus est venu pour le peuple Israël. Est-ce qu'on a interprété
pour tes spectateurs, pour tes auditeurs, qui écoutent radio Oxygène FM 103.3, le texte de Genèse 3, verset 15. Genèse 3, verset 15? Oui. Ah oui, oui, frère, je vais lire pour. Ok, Genèse 3, verset 15. Ah, ou pas me mettre sous oui? En avant. Ou pas me En avant. Allez, lorsque elle dit, je mettrai inimitié entre toi, après le péché, après un acte de désobéissance, Oui. un acte de désobéissance, c'est que l'homme était en rébellion avec Dieu. Vous disiez l'homme. Rebelle. Est-ce que c'est Israël? Attends, non. Pourquoi on vient avec Israël là? Merci. Israël prend naissance de Abraham. Ok, par commencer par Abraham. Okay. Et si nous parlons de généalogie, nous parlons de Isaac, Jacob. Et puis Jacob, il prend les 12 soumis d'Israël, c'est là Israël. Et puis Dieu prend l'établir une loi pour eux. Laisse nous même nation, parce que Dieu va te connaître. Après ça, nous allons aller. En dehors du canon hébreu. On allait. Oui, il dit, je mettrai inimitié. Voilà. Après un acte de désobéissance, Dieu montrait que l'amour est fini et l'amour est conditionnel pour l'homme, malgré l'homme péché. Dis le monsieur, oui. Oui, voilà. Malgré l'homme péché, mais Dieu fait un plan de rédemption, un plan de rachat. Rachat, ça, est-ce que c'est qu'on physique à pour racheter? Mais c'est l'esprit qui est séparé de Dieu, c'est l'esprit qui est effondré dans la matière. Ok? L'esprit qui a perdu communication ensemble avec Dieu. Jésus-Christ, Pralvini, qui est le pont pour établir et qui peut faire l'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Mais comment il prend sa vie? Jusqu'à présent, on est confortable. Jésus a fini comme le pont entre le ciel et la terre. Allez. Voilà. Ok, voilà. Et puis, il dit, allez, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Regardez, il y a une séparation entre vous et femme là. Écoutez-moi, c'est lui-même. Ça, femme, ça. Symboliser l'église. Femme, ça, non, il peut pas l'église. Femme, ça, il était préfigurer Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le Saint des Saints. Jésus-Christ, l'église pour prendre naissance de la part, il va prendre naissance après la mort de Jésus-Christ. Ok? Par la nouvelle route qui inaugurait. Et nous allons prendre naissance dans le corps de Jésus-Christ. C'est le Saint des Saints. Ok? C'est ça. Il va voir l'église. C'est Jésus-Christ. Le tabernacle parfait. Le tabernacle parfait. C'est ça, il préfiguré là. Il dit comme ça que, il dit à la femme, entre eux, ta postérité et sa postérité, oui, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Qui ça veut dire? Alléluia, gloire, alléluia, victoire. Ouvrez le Mexico là, c'est le Mexico. Ou Kembe. Allez, serviteur. Là, toute la loi, si n'allez, oui, dans le livre. Oui, c'est ça, m'a dit. Toute la loi est accomplie dans un seul commandement, à savoir l'amour. Ça, c'est dans Galate. Non, on a la loi. Non. Alors, même qui ça nous peut écrire là? C'est parole ça qui dit que les. Eh bien, on allait, bon, expliquons. Oui. Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête. Qui postérité l'a parlé à savoir de Jésus? Postérité de la femme, postérité du serpent. Non, il va postérité de la femme. Postérité de la femme, postérité du serpent. Qui est postérité de la femme et du serpent? Qui est postérité? Son église. Qui son église? Non, il faut faire la mention. Mais c'est de l'église. Non, pourquoi il souligne? Postérité, ou dit postérité de qui ça? De la femme. Quelle femme? La femme. Quelle femme? L'église de Dieu. Parce que elle fait font petit. C'est de l'église qui fait là, oui. Qui connaît l'église avec la photo de désobéissance fait là. Pas la gueule. C'est qu'on parle de l'église là. L'église, l'église, on va parler de l'église là. Qui est le temple de Dieu? Il y a l'église qui est brisée, on va dire, c'est vite. C'est vite. Où est l'église, première église qui construit? Qui c'est une habitation terrestre?
pour l'homme que Dieu avait créé, à savoir l'esprit. L'homme que Dieu avait formé, c'est une habitation terrestre, c'est un temple. Nous avons la prophétie là. Ouais, parce qu'on dit c'est un temple. Non, pas Mexico. Non, il faut comprendre. Peut-être que vous pas bien cerner, mais il faut comprendre. Il faut comprendre. Là, lorsque le temple que Dieu avait été formé, pour que l'esprit soit habité et accompli un mandat terrestre sur la terre. L'homme que Dieu avait été créé, à savoir Adam, il était créé Adam, Adam c'est un prince de la terre. C'est la représentation du royaume des cieux. C'est ça qu'il va faire mention, et dans Matthieu, Dieu était voulu pour que le royaume il règne en roi, il règne sous la terre. Mais Satan, non, on est capable de dire comme ça que, non, on est capable de dire comment même, Satan, ouais, que lui-même, il ne parle pas inaperçu. C'est le règne de Dieu qui peut le manifester, qui peut le régner en haut, ni en bas. Et Satan peut venir faire l'homme par un acte de désobéissance, séparé de Dieu, pour que Satan établisse règne sur cette terre. Mais Dieu, dans son amour, il fait un plan de rédemption dans Genèse 15, Genèse 3, verset 15, pour racheter l'homme de péché. Parce que, sans que l'on esprit, ou pas né d'esprit, ou pas marcher conformément à l'esprit, ou pas établir le règne de Dieu, ou pas faire partie du royaume des cieux. Mais l'esprit mort par un acte de désobéissance, l'esprit a perdu la présence de Dieu. Le royaume de Dieu n'est plus sur la terre, c'est le royaume du diable qui est sur la terre. Mais quand il y a là, Dieu fait promesse dans Genèse 3, verset 15, de rétablissement de notre royaume par moyen de Jésus-Christ. Et c'est ça que fait, ou pas avec le peuple Israël, il établit un royaume terrestre. Et pour le royaume terrestre là, ou pour les 12 tribus d'Israël, mais le royaume de Juda, ils ont divisé, ils ont séparé. Et le royaume ça, comment il était établi, ou t'es gagné, ça s'arrête qui était parti, royaume, qui était occupé, ou pas le conseil Sanhédrin, qui était occupé, qui était gagné, une cohabitation. Et là, cohabitation, qui parle de la naissance, ça relève écuménique. Et que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de question d'écuménique pour que l'Église affilie avec l'État. Parce que c'est deux forces opposées, c'est deux principes opposés. C'est deux principes opposés. Mais avec Jésus-Christ, il vient établir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qui était brisé dans le Genèse. Qu'on a venu établir. Quand on parle de moi, pour qu'on royaume, il faut qu'on ait une loi. Quelle loi? La loi royale de Dieu. Que Jacques lui-même lui évoquait. Et c'est ça que fait la loi que Dieu te baille, les 10 commandements. C'était pour préparer pour loi royale là qui va faire apparition en Jésus-Christ. Alors, on peut dire, allez. Il va dire, on va écouter nous. Oui, c'est vite, oui. Il faut faire très attention. Parce qu'il faut que vous connaissiez la Bible, il faut que vous connaissiez l'histoire. Parce que la Bible, sont les histoires et de révélations. Dans un moment, ça, soit fait historicité de la Bible, ou pas laisser dessus capacité pour capable révéler à des choses cachées. La Bible, son livre qui crypté. La Bible, ou pas les énigmes, il y a un sens caché. Mais sans se cacher ça, il faut que le Saint-Esprit qui fait apparition le jour de la Pentecôte, capable de révéler. Parce que autrefois, apôtre Paul qui était dans le judaïsme, l'homme de le judaïsme, qui était soumis à la loi de Moïse, à savoir les 10 commandements. Et je dis, apôtre Paul, pour faire changer quand il va convertir. Là où vous convertir, c'est un changement, un déplacement de soi, de soumettre à l'autre loi. Et vous pouvez voir, loi ça est même les 10 commandements. Dieu est déjà connaît ça, dans la présence de mon Dieu. C'est les mêmes qui peuvent occasionner la chute d'Israël. C'est les mêmes qui peuvent occasionner la mort d'Étienne, la mort de Jésus-Christ. Ça m'a dit, soit aller dans Deutéronome 13, Deutéronome 17, et Siméon fait révélation ça encore. Dans Siméon fait révélation, nous pouvons passer dans Luc, verset 34, il dit comme ça que nous, petit ça, il pourra causer la contradiction au milieu d'Israël. Et le c'est pas moi qui dis ça. Maman me dit contradiction, c'est dire qu'il parle contraire à un principe qui est établi. Et pas moi qui dis.
Et nous parlons, c'est ça qui va occasionner la mort de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ va respecter les principes établis, les normes du judaïsme. Les normes de faire référence à judaïsme, c'est la loi qui établit l'institution, ça, qui c'est le judaïsme. Et lorsque nous avons quitté le judaïsme pour nous convertir dans le christianisme, pour convertir dans le christianisme, il faut que vous naissiez de nouveau pour être dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux, il y a une loi unique qui pour lui. Il y a une loi unique. Parce que la loi est bonne, mais la loi a introduit une meilleure espérance. Une meilleure espérance. C'est pas parce que la loi est mauvaise. Les dit qu'on ne pas parce que c'est mauvais, parce que les préparés, je dis, c'est la loi qui donne accès. Les dit qu'on qui donne accès, je dis, nous allons parler de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ sortit dans le sein de la loi. Sans la loi, les dit commandements, je dis, je ne peux pas parler de salut, je ne peux pas avoir accès à salut. Sans la loi, les dit commandements. Donc, tout fait que une campagne va mener là. On allait, c'est évident. On va parler. Alors que on va traiter Genèse 3, verset 15, qui veille. Qui va nous ouverture, qui montre nous le plan de Dieu pour l'humanité, le plan de la rédemption. Le mécanisme de la rédemption. Genèse 3, verset 15. Bon, Dieu a déclenché un mécanisme de rédemption. Ok, le mécanisme de rédemption, nous avons tout le parcours que Dieu fait. Afin que l'homme qui était péché, l'homme qui était séparé de Dieu, pour te racheter. L'homme, ça, oui, à savoir l'esprit qui était mort, l'esprit qui était séparé de Dieu. En sorte que le texte a annoncé deux églises. Deux églises, parce que deux tendances. Parce qu'il parlait de. Je mettais une limite entre toi et la femme, entre la postérité de la femme. Il va y avoir de l'église là, non? Il va y avoir de l'église là. La postérité de la femme, mais c'est ça, il dit. Qui postérité? Je mettais une inimitié. Il ne peut pas marcher ensemble. Qui postérité, vous? Qui ça pour qui postérité? La postérité de la femme, la postérité du serpent. Bon, petite explication très bien. On a les Bibles là tellement pour nous capable mieux comprendre. Non, parce que moi, on parle de texte ça. On allait, bon du bagay. Là, elle dit comme ça que, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Postérité femme là. C'est Jésus-Christ. L'on parle de postérité femme là. Il veut la priver. Non, on va dire. La prive Jésus-Christ. Non, l'autre postérité femme là, qui postérité femme là. Non, comment c'est ça? Non, pas dire Jésus-Christ, faites attention. Non, c'est deux lignes, deux. Montrez-moi dans le texte ça. Mais fort. Montrez-moi dans le texte ça. Non. Pas que je parle avec un novice. Pas que je parle avec un novice. Si ou pas, ouais, que à partir de. Bien avant, parce qu'il y a péché sur la terre. De l'église. Nous parlons de l'église. Ou du moins, nous avons bien droit ou bien autorité pour parler de l'église. Ça après la mort de Jésus-Christ, oui. Qui vient de deux camps, oui. Vient de l'église, oui. Ah oui, c'est celle qui te gagne. Oui, c'est l'église qui te gagne. C'est le temple qui était à Jérusalem. Ça ne va pas comprendre ça. Non, on va comprendre. Ça va pas comprendre. Oui, on va comprendre. Satan fait irruption. Non, on va parler de l'église, pas mentionner de l'église. L'église, c'est le temple de Dieu. Ça la femme symbolisée dans la prophétie. Il préfigurait Jésus-Christ en tant que le temple parfait de Dieu. Il préfigurait Jésus-Christ. L'homme qui a étudié la prophétie, qui ça la femme symbolisée? Qui ça la femme symbolisée? Le péché. La femme? Oui, le péché. Qui ça représentait? Dis-moi non. La femme symbolisée l'église, mon Dieu. La femme symbolisée l'église. Ah, mais c'est ça qui fait tout. Non. Contexte ça, non, pas bagage. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Et même te dis comme ça que, ouais, ou alors l'autre côté. M'sop dit comme ça que, femme ça, li évoqué là, son préfigure de Jésus-Christ, qui est le temple parfait. Jésus-Christ qui était, non. Non, c'est pas ça, parce que je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Quelle femme? Qui est cette femme? Qui femme n'est pas là? On va pas évoquer l'église qu'on est là. Non, on va pas évoquer l'église. L'église, là, c'est un homme venu de l'église. C'est un homme venu de l'église. Non, pas pour de mécanisme et plus de rédemption là. L'église, pour qu'on parle de faire l'église même. Pour qu'on parle de faire l'église même. C'est ça l'église.
L'église là? L'église. Ah, nous t'arrêtons, mais qu'on a son lieu où capable d'adorer Dieu. Ah, l'église a son lieu. Hein? N'a pas là, n'a pas c'est nous. Ça veut dire, vous dites l'église, l'église pour l'essence. L'église, c'est le temple de Dieu. C'est le temple de Dieu. Quand on a une définition, ça. Et on allait dans Éphésiens 5. On allait dans Éphésiens 5 pour montrer. On allait montrer. Samedi, moi pas sorti de tête moi. On allait, on ouvre depuis dans verset 22. On allait. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. On allait. Et côté lieu d'adoration. Oh, regardez. Vous demandez mon question. Une bonne question. On va pas dans le lieu d'adoration. Non, nous ne pas dans le lieu d'adoration. Non, mais moi, qui ça Nous t'es rectifié avec vous. Nous sommes le temple de Dieu. On va pas venir dans le lieu d'adoration, ça encore. Ouais, me simplifie, me dit, c'est le temple de Dieu. C'est ça, me dit. C'est ça, me dit, lui. On va bien venir lieu d'adoration encore. Là, les clés sont là. Et pour le verset, ça me dit. On va vous quitter. Non. Pas le vous quitter. Non, franchement. Parce qu'il a fait ça convaincre. Non. Moi, non. Calez-vous, c'est les téléspectateurs. Ça me semble là, mon île. Ça me profondeur, mais c'est pas là. Oh, on allait. Parce que moi, je dis clairement que avec la séduction de la femme, il y a deux routes qui paraissent là. Avant l'introduction dans le monde, ici sur la terre, c'est qu'on scelle l'église. Qui était comme ça l'église là? Avant le péché. Avant le péché? Oui. Vous avez dit qui est l'église était? L'église de Dieu. Oh. Quand la Bible mentionne ça, comment tu lis? Mais si il a remis pas fait spéculation, non, pas vrai. C'est pas spéculation. Chita sur des faits. Au moins, chita sur des faits. Faut bon argument pour soutenir téléspectateurs et téléspectatrices qui branchent l'émission ça. Faut argumenter son dia. C'est pas spéculation. Frère Procodion. Montrez-moi l'église qui est dans le Testament. Pourquoi montrer-moi? Bah, il dit que pour gagner l'église. Alors, on dit plutôt pour gagner religion. Faut gagner Dieu. Faut gagner un médiateur, c'est-à-dire un prophète. L'église? Les finis, c'est pour gagner. Dans le Testament, on va pas dire que vous ne faire l'église, faites attention, non? Vous connaissez ça, oui? Et qu'on sait le temps. Dieu fait apparition chaque année. C'est le temps qui était à Jérusalem. Après ça, ça qui est seulement c'est synagogue. C'est lieu, jour samedi ça, jour qui repose ça, ou pas les scribes, ou pas les sadducéens qui prennent là pour capable enseigner. Peuple bon Dieu a des bons dieux pour apprendre à connaître le bon Dieu. Parce que ça ne va pas qu'on ait dit ça. Parce que moi, chaque fois approché, moi, ou prend. Mais c'est pas son jour de repos. C'est ça ma détail là pour. C'est ça ma décortiquer pour. Lorsqu'ils disent son jour de repos, il manquait, c'est trop faible. Qui ça? Ils va dire, mais ajouter, qui ça? Non, c'est pour dire le jour du repos de l'Éternel. C'est ça que la Bible a dit. C'est ça que nous avons appelé le frère. Et votre agence le frère. Si moi pas évoquer ça, jour sabbat, son jour de repos pour consacrer à l'éternel. Le mot consacré, rendre culte à la divinité. Okay. Rendre à la divinité, établir relation avec Dieu. Et comment on fait pour sanctifier? Par la parole de Dieu qui va sanctifier. Non, oui. Non, pardon. Ça veut dire sanctifier. Rendre saint. Oui, à la définition, rendre saint, sanctifier. Donc, c'est mettre à part pour une Isaïe sacré. Qui le sacré? Qui ça? Sanctifier veut dire, c'est mettre à part pour une Isaïe sacré. Oh, ou notre définition. C'est ça le dit, mais oui, ça me doit rendre saint. Non, écoutez. L'enceint. Non, écoutez. Yo mettons à part, oui. Les qui ça, l'enceint. Yo mettons hors de l'injustice. Mais c'est la justice qui va sanctifier. Là, il dit sanctifier, mais ça va. Mais ça va, non, faites attention, non. Pas entrer dans mes sabbats là, encore. Parce que dans les 10 commandements, pas te gain les sabbats. Il te gain le sabbat, faites attention. Pas jouer avec mots, non, pas jouer.
pas mettre, pas retirer. Et, Parce que sabbat jubiléa sont l'autre que lié. Faites attention, pas jouer avec bail. Si nous voulons défendre le sabbat, on nous défend le sabbat. ok, moi-même, qui semble dire, Mhm. nous que quand Genèse 3, verset 15, l'Éternel dit là-bas, mettez séparation, c'est entre deux entités qu'il a. Quelle est séparation? Hein? Entre la possibilité de la femme et la possibilité du diamant. Non, c'est pas vrai, serviteur. Non, Ah, mais comment, ah, mais on va expliquer. Non, je conseille de ces petites femmes là, oui, mais Oui, mais c'est ça, je veux dire. Comment on va faire évoquer pour dire deux? De quand on voit là, Non, mais écoutez, il va mentionner là. c'est deux tendances qu'il a. Il y a deux tendances qu'il a, oui, exactement. C'est deux tendances qu'il C'est a. la femme et Mais la bon, postérité. Non, la femme et la postérité. Faites attention. Je ne vais pas un bon exemple. Non, la femme et la postérité. Les deux tendances. C'est deux tendances. Mais il va avoir une tendance de l'église. On va le texte ça bien. Je mettrai une inimitié entre trois. Bon, en créole, m'a mis des séparations, en séparation entre vous-même et Satan. Ça y est, Satan n'a pas la veille. Mais voilà. Il dit Satan, m'a mis des séparations entre vous-même et femmes. Mais séparation, ça que le mettre là. Sorti de Abraham. Sorti de Abraham, arrivé jusqu'à Malachi. Séparation, ça bon pour compter là, non? Pour entrer, non? Séparation pour pas venir, c'est en Jésus-Christ. Ah, c'est pas de ou pas. Oui, c'est en Jésus-Christ. Parce que là, on vient en Jésus-Christ. Ça dit, c'est pas ça. Lorsque on dit après d'étudier la terre, autant tu diriges. Beaucoup de monde qui mourit, beaucoup de monde qui sauve. C'est deux tendances qu'il a. Non, faites attention. Non, on va porter dans l'autre sujet, on va bouillir sujet, on va centrer sujet, nous rester dans le sabbat, non, pourquoi entrer ça là-dedans là? Non, ça n'a pas de place là même. Illustration soit faire, il n'est pas approprié à sujet ou bien à thème ou bien à thématique que nous avons développé là. Il n'est pas approprié à de son va le prendre. On nous centre sujet dans Genèse 3 verset 15, on dit qu'il y a deux tendances. Oui. Il y a deux femmes. Oui. Mais la Bible évoquait son seule femme, il parlait là. Il évoquait une seule femme. Nous-mêmes montrons notre femme là. Que la Bible dit là. Nous parlons. La Bible n'a parlé de deux femmes. Il parlait d'une seule. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Il parlait de ta postérité. Montrez notre femme. Et sa postérité. Et sa postérité. Ah. Ah. Est-ce que sa postérité a mentionné en femme? Mais oui, mais c'est ça qui est écrit là, oui. Je mettrai une inimitié entre. Chers auditeurs, auditrices qui vont chez l'émission ça. La Bible, c'est pour seul nous. Il a voulu capable d'éclairer nous. Spéculation, pas qu'à faire nous comprendre la Bible. Parce que, on nous fait tant pour les enfants de Béré. Faut venir avec des textes à l'appui pour capable soutenir son dia. Nous dit ça. Depuis là, il y a deux groupes de monde qui vivent sur la terre. Ou après, Adam mettait au monde Caïn, il mettait au monde Abel. Yo chaque route. Adoration va même. C'est ça mon vidéo là, oui. Parce que Satan a aiguillé au groupe. Bon Dieu a aiguillé. C'est vite, nous avons surtout noté prêt, parce que là qui est arrivé, nous noté prêt, côté nous, il y a bon tourner là-dedans. C'est sûr, parce que il dit que. Non, t'as vu côté nous.
Mashiach, Lion of Judah, Hakune Chemba.